L'eau s'évapore au-dessus de l'océan et forme des nuages. L'eau rejoint alors le sol sous forme de pluie, mais aussi parfois de grêle ou de neige. Une partie de cette eau ruisselle sur le sol, une autre s'infiltre. L'eau va alors traverser la terre végétale. En quelques heures, elle va continuer sa descente en suivant les espaces entre les grains de la roche. Il y a à la fois de l'air et de l'eau dans ces vides. La zone est dite non saturée. Lorsque l'eau rencontre une couche imperméable, elle ne peut plus descendre. Elle va s'accumuler et former une nappe où les espaces vides entre les grains sont entièrement remplis d'eau. C'est la zone saturée. L'eau va alors s'écouler horizontalement sur cette couche imperméable, en se déplaçant de quelques mètres par jour vers le point le plus bas. Tant qu'il pleut, la nappe se remplit plus vite qu'elle ne se vide, et son niveau monte. Quand il ne pleut plus, le niveau baisse. On parle de vidange de la nappe. À partir du printemps et jusqu'à l'automne, même s'il pleut, l'évaporation par la chaleur et par les plantes va utiliser toute l'eau qui pénètre dans la terre végétale. Cette eau ne descend plus vers la nappe. Au point le plus bas, elle continue à s'écouler dans la rivière. Le niveau de la nappe baisse alors progressivement durant tout l'été et le débit de la rivière diminue. L'eau qui descend à travers une couche poreuse s'accumule sur la couche imperméable et forme une nappe qui s'écoule horizontalement. Lorsque l'eau passe sous une formation argileuse imperméable, la nappe devient captive. Elle va s'écouler beaucoup plus lentement, mais surtout, son niveau ne peut plus monter. Il est bloqué vers le haut par la couche imperméable. Dans cette nappe captive, l'eau va donc se trouver sous pression. Si on fait un forage à travers la couche imperméable, l'eau va monter dans le tube. S'il y a assez de pression, elle va même jaillir spontanément à la surface. On dit que le forage est artésien. Dans la nature, il y a souvent une superposition de plusieurs couches poreuses et imperméables. Elles forment en fait une sorte de millefeuille, comme c'est le cas pour le bassin aquitain.